Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est le 1er juillet et aujourd'hui je veux répondre à une question d'une personne qui est très importante pour moi et qui m'a demandé c'est quoi une attaque psychique. J'en ai déjà parlé à quelques reprises, notamment lorsque je parlais de mes expériences psychédéliques. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que tout le monde peut comprendre. Donc une attaque psychique, si je veux quelque chose de très simple, c'est quand vous vous faites attaquer, mais au niveau psychique. Bon, je m'explique. Il y a plusieurs niveaux d'attaque aussi. Hein? Il y a des attaques inconscientes et des attaques conscientes. C'est deux niveaux très importants. Donc, pour faire simple, lorsqu'on est dans le ventre de notre mère, bien c'est sûr qu'il y a un lien psychique. La mère peut faire beaucoup de rêves avec l'enfant. Il y a une connexion spirituelle, une connexion psychique, une connexion télépathique qui se fait naturellement. Donc, quand la mère elle est fâchée contre l'enfant ou le père, bien l'enfant va le ressentir un peu comme une attaque psychique si la personne est vraiment fâchée. Donc ça commence dès l'enfance, mais on ne le remarque pas parce que la majorité des gens sont matérialistes, donc ils pensent plutôt plus au corps physique. Donc une attaque physique, c'est une atteinte à mon corps physique, à mon intégrité physique. Bien l'attaque psychique, c'est similaire. Donc quelqu'un peut vous attaquer consciemment, dans le sens que il peut être fâché contre vous. Non, enfin encore là, il y a des divers niveaux. Donc commençons par le niveau le plus simple. Moi j'ai commencé à remarquer qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient dans ma psyché lors de mes expériences psychédéliques il y a 15 ans. Donc ça m'a rendu très très télépathique, beaucoup plus conscient de tout autour de moi. Et j'ai commencé à noter mes rêves. Et je me suis rendu compte qu'il passait beaucoup de gens dans mes rêves. Hein? Des gens vivants et des gens morts aussi. Là. Des oncles, des tantes, des gens qui étaient morts et qui étaient là. Et là, j'ai commencé à comprendre la connexion psychique que j'ai avec les gens qui m'entourent. C'est comme avoir un téléphone ouvert en permanence avec les gens. Moi, ça m'est arrivé souvent de remarquer que je faisais de la télépathie avec des gens. Et c'est la même chose pour vous, probablement. J'ai eu des compagnes qui, soudain, avaient mal au ventre ou avaient une douleur qui n'avait aucun sens. Et là, elle appelait sa mère et sa mère avait cette douleur. Et ça, c'est courant dans ma vie parce que j'ai beaucoup de gens qui sont médiums. J'ai une de mes clientes, elle est extrêmement forte au niveau de la médiumnité. Il suffit qu'on soit dans la pièce avec elle, ou même pas, on parle au téléphone, elle va dire « Ah, tu as mal au dos présentement. » Oui, elle ressent. Donc c'est pas physique, c'est psychique ou spirituel. L'attaque psychique, ça peut être inconscient dans le sens que si quelqu'un est fâché contre vous, puis là, il pense à vous, puis il est fâché, puis il veut vous faire du mal, eh bien, vous qui êtes sensible, bien, vous allez le ressentir. Peut-être que vous allez vous sentir mal. Il y a peut-être des moments de votre journée où vous vous sentez mal tout d'un coup, sans rapport avec ce que vous êtes en train de faire. Eh bien, moi, je vous suggère de tout arrêter, de fermer les yeux, de regarder à qui ça évoque. Qui pense à vous présentement? Vous allez le sentir tout de suite. Si vous faites le ménage de vos pensées, vous allez voir, mettons, vous allez penser à votre mari. Ah, pense à moi présentement. Et plus vous êtes sensible, bien plus vous allez ressentir ce malaise parce que la personne, elle est fâchée ou elle est triste. Ça va dans toutes les directions. Mais aujourd'hui, on parle de l'attaque psychique. Donc, ça, c'est une attaque inconsciente. La personne est au premier niveau de la pensée. Elle ne sait pas que nous sommes tous connectés l'un à l'autre. Donc, quand elle pense à vous et elle est en colère,
ne comprend pas que vous recevez la colère aussi, à moins d'en être conscient et d'être capable de vous mettre dans une bulle ou de laisser passer, ou d'observer, en tout cas, de développer votre propre technique pour ne pas recevoir de front cette attaque inconsciente. Par contre, il existe dans ce monde des gens plus évolués, avec des pouvoirs. Ces gens-là sont capables d'utiliser leur pouvoir pour vous attaquer. Donc une attaque psychique à ce niveau est consciente, et beaucoup plus douloureuse, parce que c'est quelqu'un qui a des pouvoirs et qui consciemment va chercher à vous faire du mal. Donc il va penser à vous, il va vous envoyer certaines pensées. Certaines personnes peuvent trouver ça un peu absurde, mais faites un peu de recherche, vous allez voir que le Reiki à distance existe. Donc c'est possible de guérir des gens, de participer à leur guérison, parce que chacun est responsable de sa guérison, mais c'est possible par le corps subtil, par les réseaux psychiques, d'aller guérir à distance. Moi, je connais des gens qui le font. Donc, c'est facile, lorsqu'on accepte cela, de voir l'inverse. C'est possible d'aller blesser quelqu'un. Et si vous étudiez aussi le chamanisme, la sorcellerie, c'est très présent dans la sorcellerie. Les sorciers ont généralement des pouvoirs. Un sorcier est capable de se glisser dans le rêve de quelqu'un et le perturber et peut même le tuer. C'est possible. Et puis, il existe aussi d'autres niveaux d'attaque beaucoup plus perturbantes. Et c'est celle que moi j'ai eues lors d'expériences psychédéliques à haute dose. C'est des attaques psychiques, mais par d'autres formes, d'autres races. Dans mon cas, c'était des insectoïdes. Mais ça peut être des reptiliens, ça peut être les gris, toute autre race qui ne sont pas nécessairement humains, et même d'autres races humaines qui sont extraterrestres ou intraterrestres. Si ces races-là, ou ces individus qui font partie d'une autre race, qui sont peut-être plus avancés au niveau technologique, décident de vous attaquer, eh bien là, mes amis, ça frappe fort. Et c'est pas si facile de se déprendre parce que ces êtres sont plus avancés sur certains niveaux. En tout cas, sur ce niveau psychique, c'est courant pour eux de parler en télépathie. Le problème avec nous, les êtres humains, c'est qu'on a les émotions. Donc, si l'attaque psychique frappe et les émotions montent, eh bien, c'est comme un tremblement de terre qui fait branler un immeuble. C'est extrêmement dangereux. Et une autre catégorie d'attaque psychique qui est très évidente maintenant, mais pour moi qui est évidente depuis longtemps, c'est les attaques qu'on reçoit présentement dans les médias. Les médias, constamment, nous provoquent la peur. Ils prennent les pires nouvelles, les empirent, et ils nous présentent toujours ça sur un jour le plus dramatique. C'est bon pour eux, ils font de l'argent. Mais c'est dans ma tête, c'est une attaque psychique. Nous faisons attaquer psychiquement, présentement, de manière incroyable. C'est du jamais vu. Il y a quelque chose qui se passe en arrière-scène qui emmène les médias à être encore plus agressifs que jamais, encore plus menteurs, et à nous attaquer. Donc, les gens ont peur ici, présentement. Moi, je suis au Québec. Hier, à la télévision, le premier ministre du Québec a annoncé que dans 2 semaines, ça va être obligatoire de mettre les masques dans les transports en commun. Et bien sûr, le but est de faire peur. Alors même qu'un peu partout sur la planète, des grands spécialistes, des génies de la médecine nous disent que c'est terminé, qu'il n'y aura pas de deuxième vague, et qu'on peut utiliser certains produits. Encore ici,
et encore dans plusieurs autres pays qui sont sous le joug de l'État profond, parce que le Canada est à genoux devant le nouvel ordre mondial. Donc ici, on n'est pas protégé par nos élites. Ils sont pas là pour nous. Alors, ils nous font peur. Donc, les politiciens, les médias nous font peur. Donc, ça, c'est aussi une attaque psychique. Et c'est facile de se laisser perturber si on est attentif à ces choses-là. Donc, imaginez, vous avez le stress présentement de vivre dans un monde tel que présentement, là, avec les contraintes, les peurs, etc. Et puis là, ben, il y a de la tension, il y a de la colère, il y a beaucoup de gens qui sont fâchés. Et puis plus vous êtes sensible, hein, plus vous êtes empathique, ben, plus vous recevez ces attaques psychiques. Les médiums les plus forts que je connais ont des manières de fermer les portes. Parce qu'ils sont médiums depuis qu'ils sont enfants. Donc pour eux, c'est quelque chose de vital. C'est un peu l'attaque psychique des médias ou de certaines personnes de votre entourage. C'est un peu comme si vous parlez au téléphone à voix normale, tout va bien, et soudain ils se mettent à crier. Puis ça va vous faire mal à l'oreille. Et c'est un peu similaire. On est en contact avec les gens qu'on aime. Surtout avec les gens qu'on aime, mais on est en contact avec tous les êtres humains. Et puis, à certains moments, s'ils élèvent la voix ou ils sont fâchés, eh bien, c'est comme un cri dans notre... C'est pas l'oreille, hein, là, c'est le sixième sens, hein, c'est le sixième œil, le troisième œil, mais le sixième sens. Donc, que faire? Que faire? Voilà une bonne question. Moi, je ne suis pas dans la philosophie de se protéger. Parce que tout être qui se protège confirme qu'il se sent menacé. Et hier, justement, à l'annonce des masques par le premier ministre du Québec, eh bien, derrière lui, c'était marqué à répétition, et en avant, c'était marqué, je ne me souviens plus exactement c'était marqué quoi, mais on continue de se protéger. Donc, vous voyez, c'est le même message que le sida il y a 20 ans, se protéger des autres. Mais plus vous allez vous protéger des autres, bien plus vous allez vous sentir menacé. Et vous allez être misérable. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Moi, je suggère plutôt la conscience. Soyez conscient, soyez observateur. Donc, quand vous allez vous coucher, tentez de vous souvenir de vos rêves. Parce que vous allez voir, les attaques psychiques sont dans les rêves aussi. Moi, j'ai vu beaucoup de choses passer dans mes rêves. Par exemple, il y a 15 ans. Alors, j'étais extrêmement télépathique. Je venais de sortir d'une période psychédélique assez intense. Et là, franchement, j'entendais tout le monde penser. J'avais des conversations avec des gens. Et puis, dans mes rêves, c'était incroyable. Et par exemple, j'avais des amis. J'avais un ami, par exemple, à ce moment-là, que j'aimais beaucoup, mais qui était très autodestructeur. Et puis là, il mettait ma vie et celle de ma compagne en danger à ce point-là. Donc, j'ai été obligé de lui dire de sortir de ma vie, tout au moins jusqu'à ce qu'il retrouve sa base, son équilibre. Et il a accepté parce qu'il m'aimait beaucoup. Et donc, il est sorti de ma vie physique, mais il continuait de venir dans mes rêves. Il s'assisait à côté de moi et puis il m'écoutait ou il parlait, il était en train d'interagir. Et puis là, j'ai été obligé de lui dire, regarde, je t'ai demandé de ne pas venir dans ma vie physique, mais viens pas dans mes rêves non plus. Tu n'es pas bienvenu pour l'instant. Et j'ai un autre ami, lui, qui était malade, mais qui était un génie de la philosophie, mais en même temps, il est schizophrène. C'était une genre de bombe à retardement, et puis on était très proches. On avait des discussions extrêmement intéressantes. Mais il est venu à 2-3 reprises dans des rêves où là, il était très agressif. Et j'ai été obligé encore là de lui dire, regarde, viens pas dans mes rêves. Et même une fois, il était très agressif. Il a pris une chaise, il a commencé à taper la chaise à terre. Et puis, à ce moment-là, un de mes maîtres à penser, Ken Wilber, est venu
lui faire une prise en arrière comme ça, il l'a sorti de mon rêve. Alors vous allez me dire, j'ai pas le contrôle de mes rêves. Vous avez le contrôle de votre volonté. Ce que je veux vous dire présentement, c'est que c'était clair pour moi que cette personne devait sortir de ma vie à ce moment-là. Autant ma vie psychique que ma vie émotionnelle, que ma vie physique. Donc, j'étais un. C'est-à-dire que dans mon rêve, s'il était là, j'étais capable de lui dire « Tu n'es pas bienvenu ». Et ça a réglé beaucoup de problèmes, hein, parce que si vous laissez un monstre, si vous laissez un petit problème, parce que vous dites c'est juste des rêves, eh bien il va devenir un monstre. Il va grossir, grossir, pour vous dire de vous occuper de lui. C'est un peu comme une maladie. Si vous laissez les symptômes passer sans les remarquer, bien, dans 10 ans, dans 20 ans, vous allez vous retrouver avec une grosse maladie. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez pouvoir remarquer que ça a commencé il y a 20 ans, 10 ans. Par exemple, j'ai les hémorroïdes, mais j'ai réussi à me guérir avec ma nutrition végane. Bien, ça a commencé vers 26 ans, tout doucement, sans que je m'en rende compte. Ça commençait à chauffer, puis là, peu à peu, ça faisait de plus en plus mal. Vers 30 ans, ça a commencé à saigner. Puis là, ça est devenu, à un certain point, il y a quelques années, c'était insoutenable. Mais j'aurais pu déjà, il y a 20 ans, il y a 15 ans, quand j'ai eu les premiers symptômes, si j'avais été plus conscient, j'aurais pu changer ma manière de manger. Mais bon, j'en étais pas conscient. Donc c'est la même chose à ce point. Ne laissez pas vos rêves pourrir. Regardez-les bien. Et puis vos pensées. Durant la journée, si vous vous sentez mal, essayez de faire un journal et de voir pourquoi, chercher à comprendre. Moi, sans cesse, je me demande quel est mon sentiment. Et puis, je sais quand quelqu'un pense à moi, donc j'essaie de déterminer est-ce que la personne est joyeuse, est-ce qu'elle est fâchée, et puis souvent, je suis capable de le déterminer. Et tout ce que je viens de vous dire, ben ça peut se renverser aussi. Faites attention à vos pensées, parce que si vous êtes fâché après quelqu'un, eh bien vous l'attaquez. Peut-être que vous ne l'attaquez pas physiquement, mais si vous êtes constamment fâché contre quelqu'un, ben vous l'affectez d'une certaine manière. Plus la personne est sensible, plus elle va le ressentir. Peut-être que vous allez provoquer des malaises chez cette personne. Donc, faites attention à vos pensées. Moi, je suis très, très attentif à ma pensée. Parce que je sais le pouvoir de la pensée. Donc, je ne suis pas de ceux qui pardonnent, je suis de ceux qui comprennent. Donc, non pas pardonner, mais comprendre. Je cherche à comprendre sans cesse pourquoi une personne a agi de telle manière. Et en la comprenant, eh bien, ça enlève la colère, ça enlève les particules d'agression qui pourraient être dans ma pensée. Parce que bon, je suis fort psychiquement, donc je pourrais, consciemment ou inconsciemment, faire du mal aux autres, mais quand on fait ça, ça finit toujours par nous revenir, parce que les autres sont un miroir de nous-mêmes, donc ils vont nous le renvoyer. Le monde va nous le renvoyer, alors je pense que c'est important. Donc vous voyez, c'est quand même complexe comme sujet, parce qu'une attaque psychique, c'est à plein de niveaux. Mais si vous en êtes conscient, à partir de maintenant, ben vous allez faire plus attention. Vous n'allez pas vous prêter le flanc. Donc, si vous sentez que quelqu'un est en train de vous attaquer, vous travaillez de l'intérieur, ben vous allez trouver des solutions, trouver des manières de ne pas le laisser passer, de ne pas vous affecter, ou tout au moins d'objectiviser ce qui se passe. OK, là, je me sens vraiment pas bien. Tout d'un coup, j'ai un pincement au cœur et ça fait mal. D'ailleurs, pincement au cœur, ça, c'est un autre exemple que moi, j'ai vécu à quelques reprises lorsque des femmes que j'aimais m'ont laissé. J'étais conscient à ce moment-là. Et je me rappelle une fois, une femme que j'aimais vraiment beaucoup,
Et puis, elle était en colère contre moi, elle ne me comprenait pas. Et puis, à un moment donné, je lui ai dit, tu sais, le problème, c'est qu'on nous sommes télépathiques. Donc, si tu penses à moi, je pense à toi. Et si tu penses à moi, je pense à toi. Donc, si tu veux que j'arrête de penser à toi, mais sors de ma vie. Sors de ma vie psychique. Et c'était juste un échange de lettres. Mais je me rappelle qu'à un certain point, j'ai commencé à avoir mal au cœur, à avoir un pincement au cœur. J'avais de la misère à respirer. Je suis sorti dehors. Et quand je suis revenu à mon ordinateur, elle venait de m'envoyer le courriel. Donc, pendant que j'avais mal, elle était en train d'écrire le courriel. Elle me haïssait avec tout son âme. Et vous voyez, ça m'a fait mal. Et c'était physique, c'était une douleur physique. Et ça m'est arrivé une autre fois avec une autre femme que j'aimais beaucoup, avec qui ça faisait 3 mois que nous étions ensemble. Et elle était très perturbée par l'idée que moi, je veux avoir plusieurs compagnes, que je veux être libre. Ça la perturbait extrêmement. Et là, elle était à bout. Et j'ai commencé à la sentir, encore avoir mal au cœur, de la misère à respirer. Et je comprenais pas, là, parce que là, elle m'avait pas averti qu'elle allait me laisser, mais encore là, je suis allé dehors prendre de l'oxygène. Et quand je suis revenu, j'avais son courriel qui était là. Je venais de recevoir son courriel. Donc, pendant que j'avais mal, pendant que j'avais la douleur physique, elle était en train d'écrire son courriel. Elle était en train d'arracher le lien qui nous unit. Et il y avait beaucoup de colère. Donc, vous voyez, c'est très vrai. Vous n'allez pas croire qu'une attaque psychique, c'est seulement psychologique. Hein? L'attaque psychique peut devenir physique. Elle peut causer vraiment des douleurs. Alors, imaginez, moi, c'était comme 5 minutes, j'ai eu mal au cœur, j'ai un pincement au cœur, et puis c'est arrêté là. Mais imaginez quelqu'un qui vous haït et qui sans cesse revient. Je peux penser peut-être, je sais pas, à un vieux couple, un couple qui a eu vraiment des choses terribles qui se sont passées, et puis qu'il y en a un qui est toujours en train de reprocher à l'autre, toujours fâché, eh bien, l'autre va commencer à ressentir des douleurs physiques aussi, qui sont liées à cette attaque psychique. Donc c'est pas un sujet, c'est pas le sujet le plus rose, mais en même temps, je pense que c'est important d'en être conscient, et je suis content que ma tante m'ait posé cette question, parce que je sais qu'elle a eu vécu des moments très difficiles dans sa vie et qu'elle a des pouvoirs. Elle a des pouvoirs psychiques, télépathiques, et ça l'a empiré les choses. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera plaisir d'y répondre ou de vous rediriger vers une information différente, plus claire. C'est quelque chose qui est très présent dans notre société en ce moment, les attaques psychiques. Donc, on le subit presque tous présentement, même si on ne le veut pas. Et pour ça, ben, vous devez être conscient et relativiser ces choses-là. Pas nécessairement vous protéger. Comme je vous dis, moi, je ne crois pas à la protection parce que je ne me sens pas menacé. Mais je crois à la conscience. À être conscient, à être volontairement conscient. À ce sujet, je vous suggère la lecture de mon livre, Volontairement conscient, disponible sur Amazon, pour vous aider à comprendre le concept d'être attentif. Soyez attentif à tout, aux moindres détails, aux senteurs, aux saveurs, aux ondes psychiques, à tout ce qui passe à travers vous, à votre appartement, à l'endroit où vous vivez. Et puis vous allez peu à peu retrouver votre équilibre en vous sortant de ces choses qui sont pas vous. C'est peut-être pas vous qui est fâché, c'est peut-être pas vous qui est malade. Regardez autour de vous et prenez une distance. Parce que si on veut aider les autres, il faut s'aider soi-même. Vous ne serez jamais bon pour les autres si vous ne êtes pas capable d'être bon pour vous-même. Donc, c'est important d'être en santé, d'être bien dans sa peau, d'être clair, de ne pas être perturbé, parce que si vous l'êtes, vous perturbez tout, vous perturbez votre vie. Et moi, je vous souhaite la clarté. Alors, je bénis votre clarté, je bénis votre intelligence émotionnelle et psychique. Vous êtes capable, c'est possible. Ça va vous demander un certain travail, mais commencez à être attentif dès maintenant.
Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne passerai pas, je ne passerai pas,